Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le dimanche 9 novembre 2025, épisode 480. Au programme aujourd'hui, un bug explosif dans Samba qui permet une exécution de commandes à distance, 2 failles dans Suite CRM ouvrant la voie des contournements d'accès et une attaque inédite dissimulée depuis des années dans les paquets .NET prêts à frapper en 2027. On parlera aussi de WhisperLeak, une méthode qui brise la confidentialité des conversations avec les IA, d'une opération d'espionnage chinoise contre une ONG américaine, et enfin des 7 day critiques de QNAP dévoilées lors du concours Pwn to Own. Pour rappel, l'ensemble des sources OSINT utilisées pour faire ce podcast sont disponibles sur le site web de radiocessort.org ainsi que dans la description de l'épisode. Si vous êtes un nouvel auditeur, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Une vulnérabilité critique a été découverte dans Samba, référencée sous la CVE 2025-10230. Le problème vient du module de gestion WINS utilisé pour l'enregistrement des noms NetBIOS. Lors de cette phase, Samba transmet ses noms à un script shell sans les valider correctement. Le résultat, un attaquant distant sans aucune authentification peut injecter du code arbitraire dans la commande exécutée par le processus Samba. Concrètement, une simple requête WINS malveillante peut conduire à une exécution de commande à distance sur le serveur. En score CVSS 3 points, on a quand même une note de 10, soit le niveau critique maximal. L'exploitation est réalisable à distance, sans privilège et sans interaction utilisateur, et l'impact il est total. Confidentialité, intégrité et disponibilité sont compromises. Cette vulnérabilité est classée sous la catégorie CWE 78, correspondant à une injection de commande système et recoupe plusieurs modèles d'attaque connus dont CAPEC 6, CAPEC 15 et CAPEC 88. Les équipes de Red Hat et du projet Samba confirment le problème et recommandent de mettre à jour Samba vers la dernière version corrigée, appliquer les correctifs de sécurité disponibles, filtrer les entrées WINS non sûres et restreindre l'accès réseau au service Samba. Toutes les informations et correctifs sont disponibles sur les pages officielles de Red Hat Security, Bugzilla et samba.org. Une vulnérabilité importante a été découverte dans Suite CRM, le logiciel open source de gestion de la relation client. Référencée sous la CVE 2025-64489, elle touche toutes les versions jusqu'à la 7.14.7 ainsi que les branches 8.0 bêta de la 1 à la 8.9.0. Le problème vient d'une mauvaise gestion des sessions utilisateurs. Lorsqu'un administrateur désactive un compte, la session active de cet utilisateur reste valable. Cela veut dire qu'un compte censé être inactif peut continuer à accéder à l'application. Mais pire encore, l'utilisateur concerné peut réactiver lui-même son compte à partir de cette session toujours ouverte. Ce défaut contourne les contrôles d'accès et permet une élévation de privilèges et une persistance non autorisée dans le système. Au niveau du score CVSS 3 points, on n'atteint que 8.3, soit un niveau de sévérité élevé, mais l'attaque se fait à distance, sans aucune interaction utilisateur, avec un impact important sur la confidentialité et l'intégrité des données du CRM. Cette faille correspond à la faiblesse CWE 269 relative à une mauvaise gestion des privilèges et recoupe plusieurs scénarios d'abus des droits comme le CAPEC 58 et le CAPEC 233. Les équipes de développement ont corrigé le problème dans les versions 7.14.8 et 8.9.1. La recommandation elle est claire. Mettre à jour immédiatement Suite CRM, vérifier l'invalidation automatique des sessions lors des désactivations de compte et renforcer la politique d'authentification. Tous les correctifs sont disponibles sur GitHub avec les commits détaillant la résolution et un avis de sécurité publié par l'équipe de Suite CRM. Mais on n'a pas encore fini avec Suite CRM. Il y a une autre vulnérabilité qui a été identifiée sous la CVE 2025-64490. Elle va toucher aussi toutes les versions jusqu'à la 7.14.7 ainsi que les séries 8.0 bêta 1 à 8.9.0. Alors là, le problème il vient d'une application incohérente du contrôle d'accès basé sur le rôle du RBAC. Un utilisateur disposant de privilèges restreints peut malgré tout consulter ou créer des éléments via le calendrier des ressources et les écrans de projet, même lorsque les modules associés comme Project, Task, Leads, Account, Meeting ou Call sont explicitement désactivés dans la configuration des rôles. En clair, les règles d'accès ne sont pas appliquées de manière uniforme entre les modules et les vues, ce qui va ouvrir la porte à un contournement des politiques d'autorisation et à une exposition non autorisée des données. Alors le score, je le trouve relativement faible, il est évalué à 8.3,
avec un vecteur réseau et une complexité faible. L'exploitation nécessite un compte utilisateur avec des privilèges limités, donc un end-user, mais ne demande aucune interaction particulière. L'impact est bien entendu important, ça touche la confidentialité, l'intégrité des données. Les utilisateurs peuvent accéder ou modifier des informations en dehors de leur périmètre autorisé. Il faut savoir que cette faille est rattachée à la faiblesse CWE 863, c'est une Incorrect Authorization, et relève des schémas d'attaque centrés sur la mauvaise validation des droits d'accès. Le correctif a bien entendu été intégré dans les versions 7.14.8 et 8.9.1. Des chercheurs en sécurité ont mis à jour une opération de compromission sur la plateforme Nugget, ciblant les environnements .NET industriels. 9 paquets malveillants publiés entre 2023 et 2024 par un utilisateur nommé Shanhai 666 contenaient du code destructeur conçu pour s'exécuter plusieurs années plus tard, entre 2027 et 2028. Ces paquets ont été téléchargés près de 10 000 fois. Ça comporte du code légitime à plus de 99%, ce qui lui permettait de passer les revues de sécurité et d'être utilisé en production sans éveiller le moindre soupçon. Les chercheurs de Socket expliquent que ces extensions semblaient parfaitement fonctionnelles. Elles offraient une réelle valeur à l'usage tout en masquant une vingtaine de lignes de code malveillantes. Une fois la date de déclenchement atteinte, certaines versions provoquaient aléatoirement la terminaison du processus hôte à hauteur de 20% des requêtes SQL, et les cibles incluent les principaux moteurs de base de données comme SQL Server, PostgreSQL ou SQLite. Le paquet le plus dangereux, nommé Sharp7 Extend, visait directement les automates programmables Siemens S7 utilisés dans l'industrie manufacturière. Il s'agit d'une forme de typo-squatting. Il va imiter le paquet légitime Sharp7 tout en ajoutant des fonctions malveillantes. Son code active immédiatement après une installation et provoque des pannes aléatoires sur les opérations de communication avec les automates ou des erreurs de commande pouvant impacter la sécurité industrielle. Il y a 2 modes d'attaque qui coexistent. Un déclenchement aléatoire à 20% des échanges causant des plantages et un mécanisme retardé entre 30 et 90 minutes aboutissant à la corruption des données et à des échecs de commande et critiques. Selon Socket, ces extensions ont déjà été retirées de Nugget. Alors Nugget, c'est N-U-G-E-T, mais les systèmes ayant intégré ces paquets doivent être considérés comme compromis, surtout dans les environnements industriels où des défaillances aléatoires peuvent déjà marquer l'impact réel du code malveillant. Microsoft a révélé une nouvelle attaque par canal auxiliaire baptisée WhisperLeak, ciblant les modèles de langage distants en mode streaming, et c'est une technique qui permet à un attaquant capable d'observer le trafic réseau, par exemple un fournisseur d'accès, un acteur étatique ou un utilisateur connecté au même Wi-Fi, de déduire le sujet d'une conversation avec un chatbot, même si la communication est chiffrée en HTTPS/TLS. Le principe va reposer sur l'analyse des tailles et des temps d'arrivée des paquets échangés entre l'utilisateur et le modèle, et en entraînant un classifieur de machine learning sur ces séquences, les chercheurs ont montré qu'il était possible d'identifier si une requête concerne un thème précis comme la politique, le blanchiment d'argent ou d'autres sujets sensibles. Et Microsoft a testé plusieurs algorithmes, notamment LightGBM, BLSTM et BERT, qui obtenaient des taux de précision supérieurs à 98% sur des modèles comme ceux de Mistral, OpenAI, DeepSeek et XAI. L'étude souligne que cette fuite est d'autant plus préoccupante que le modèle fonctionne en mode streaming, générant la réponse au fil de l'eau, ce qui crée une signature temporelle exploitable. Plus l'attaquant collecte d'échantillons au fil du temps, plus la précision de la classification s'améliore, transformant cette approche en menace réaliste et durable. Alors pour contrer cette attaque, OpenAI, Microsoft et Mistral ont intégré un mécanisme d'offuscation consistant à insérer une séquence aléatoire de texte et de longueur variable dans chaque réponse brouillant la corrélation entre les paquets et le contenu réel. Microsoft recommande d'éviter les discussions sensibles sur les réseaux non fiables, d'utiliser un VPN, de préférence des modèles non streamés, et de choisir des fournisseurs ayant déjà déployé des contre-mesures. Cette révélation s'inscrit dans le contexte plus large où plusieurs modèles open source, notamment LLMA 3, Queen 3 ou Gemma 3 ou Phi 4, se montrent vulnérables aux manipulations adverses, confirmant la fragilité structurelle des modèles ouverts face aux attaques multi-étapes. Des chercheurs de Symantec, Broadcom, ont révélé une campagne d'espionnage de longue durée menée par un groupe lié à la Chine, ciblant une organisation à but non lucratif américaine impliquée dans les questions de politique internationale. L'intrusion, survenue en avril 2025, visait à maintenir un accès persistant au réseau
et à collecter des informations sensibles sur les positions américaines en matière de politique étrangère. Les attaquants ont exploité plusieurs vulnérabilités connues lors d'un balayage de masse sur les serveurs, notamment du Log4Shell, de l'Atlassian OGNL, c'était la CVE 2022-26134, de l'Apache Struts, c'est une CVE de 2017, la 9805, et du Go-Ahead RCE, aussi de 2017, la 17562. Et bien ça a marché. Et une fois l'accès obtenu, ils ont mis en place un mécanisme de persistance via une tâche planifiée exécutant msbuild.exe toutes les heures avec les privilèges système afin de charger un fichier outbound.xml qui injectait du code malveillant dans le csc.exe. Ce processus permettait de communiquer avec un serveur de command and control hébergé à l'adresse IP 38.180.83.166 et les chercheurs ont également observé un chargeur personnalisé injectant en mémoire un cheval de Troie d'accès à distance, donc un RAT, probablement une variante de Dead RAT, DEED, aussi connu sous le nom de SnapEB. Pour simuler leur activité, les attaquants ont recouru à une technique de DLL sideloading, on en avait déjà parlé de cette technique, qui utilise des composants légitimes du genre vetisafe.exe, de l'antivirus VPROB-AV, pour charger une DLL malveillante nommée sba-mres.dll. C'est une méthode qui est typiquement associée à des groupes chinois tels que Space Pirate, Kelp ou Earth Longzhi, un sous-groupe de APT41. Les journaux, les logs, montrent également des comportements du type DCSync, suggérant une tentative d'exfiltration d'informations d'un Active Directory, et les attaquants ont employé IMG-PUX, un binaire Microsoft utilisé dans les saisies en langue asiatique afin de masquer leur action sur le réseau. Alors l'activité a cessé après le 16 avril 2025, probablement lorsque les opérateurs ont atteint leurs objectifs. Symantec conclut que cette opération visait à établir une présence furtive et durable sur le réseau, notamment en ciblant les contrôleurs de domaine, pour une campagne d'espionnage à visée politique cohérente avec les opérations attribuées historiquement au groupe APT chinois. Je reviens sur le concours Pwn to Own en Irlande de 2025, où 7 vulnérabilités 0D critiques ont été exploitées sur les NAS QNAP. Ça permettait une exécution de code à distance et une élévation de privilèges sans aucune authentification. Pour rappel, ça affectait QTS 5.2 et c'est via des failles de validation d'entrée et de dépassement de mémoire dans les composants CGI. Les équipes de DevCore, de Summoning Team, la team DDoS et SciCraft ont démontré des chaînes d'exploitation complètes obtenant un contrôle total du système. Pour rappel, QNAP a publié le 24 octobre 2025 des mises à jour, la fameuse QTS 5.2.7 3297 build 202.510.24 et la QUTS Hero H5.3.1 3292 build 2025-1024. Ces correctifs corrigent les failles principales ainsi que des vulnérabilités dans HBS3 et Malware Remover. L'éditeur recommande bien entendu la mise à jour immédiate, la rotation des mots de passe et la segmentation du réseau raccordé au NAS. Une fois de plus, cette opération illustre l'efficacité du programme Pwn to Own qui rappelle que les NAS restent des cibles sensibles pour les attaquants à fort impact, mais surtout sur le fait que vos NAS sont exposés en direct sur Internet. Et voilà, cet épisode se termine, j'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09 et pour les plus timides par email sur radiocessort@gmail.com. La newsletter est sortie avec une journée de retard. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. Je vous embrasse très fort et à demain pour un nouvel épisode et surtout pour le tirage au sort de qui va gagner la raclette. C'est n'importe quoi cette annonce.